La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Alors ce matin, on va s'hydrater. Quand tu dis s'hydrater, c'est extérieur et intérieur de l'organisme ? Alors c'est intérieur et effectivement s'hydrater ça veut dire qu'on va parler de l'eau. Mais on peut hydrater aussi sa peau avec des crèmes, absolument. avec des laits, etc. Avec de l'huile aussi, Oui. tout à fait. On va assouplir la peau. En fait, on va pas forcément l'hydrater, mais on va l'assouplir avec tout ça. Mais l'hydratation, ça vient quand même d'abord de l'intérieur. C'est parce qu'on va manger, parce qu'on va consommer, qu'on va s'hydrater. Parce qu'on va transpirer. Et puis accessoirement, on va perdre de l'eau aussi. De toute façon, on transpire, même sans le savoir. Tout à fait. Notre organisme dégage de l'humidité. Tout à fait. L'importance de l'eau, suivant notre âge, on n'a pas la même quantité d'eau dans le corps. Dans un fœtus, il y a 96% d'eau. Dans un adulte, il y a 70% d'eau à peu près. Et quand on arrive à 80-90 ans, on n'a plus que 60% d'eau en poids. Donc en fait, en vieillissant, on a tendance un petit peu à s'assécher, à se déshydrater. Oui. Ça, c'est en poids. Mais si on regarde l'eau dans le corps, dans les tissus, en nombre de molécules, en fait, on découvre qu'on a beaucoup d'eau dans le corps. On a 99% de nos molécules, c'est de l'eau. Il y a énormément en fait, de molécules d'eau dans le corps. Alors si j'en crois ce que tu viens de dire, en vieillissant, on vient comme un fruit, on flétrit. Oui, on se fane d'une certaine façon. Tout à fait. C'est bien schématisé alors. Complètement, exactement. Dans une cellule, il y a 22 milliards de molécules d'eau. Il y a à peu près 10 000 milliards de cellules dans le corps. Donc vous imaginez un petit peu le nombre de molécules d'eau qu'il peut y avoir dans le corps. Voilà. Et les autres molécules en proportion sont quasiment insignifiantes. C'est 1%. 1% de nos molécules, c'est ce qui va faire les muscles, le tout. Mais tout ça, c'est dans de l'eau en fait. On va parler d'une eau morphogénique parce que c'est cette eau en fait qui va donner notre forme, qui va faire. En fait, on voit sur une fleur, quand une fleur se déshydrate, elle est fanée, elle a plus de forme, elle se fane, voilà, elle se plie, elle se tient plus. En fait, ces molécules d'eau vont envelopper toutes les molécules dont on est constitué. Et du coup, l'eau va aussi avoir un rôle un petit peu, on va dire, énergétique. Et ça, on peut même le voir au niveau de l'ADN. L'ADN peut conserver sa structure en double hélice que s'il est entouré d'eau. S'il n'y a plus d'eau autour de lui, il perd sa structure en fait. Donc l'eau va avoir vraiment un impact très très important autour de toutes les cellules et autour de toutes les molécules. Et malheureusement, on se déshydrate en permanence. Donc on parlait de transpiration, mais il y a aussi les urines, les larmes et n'oublions pas la respiration. L'air qu'on expire contient de l'eau. En fait, on perd environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Donc, ça veut dire par la respiration. Au total. Il faut compter aussi les urines quand même. Donc, du coup, ça veut dire que il faut boire. Il faut se réhydrater. Et là, c'est là justement qu'il va y avoir quelque chose que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui. C'est que nous sommes tous en déshydratation majeure parce qu'on est enfermé dans la croyance qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Et en fait, l'eau ne nous hydrate pas. Ah bon ? L'eau nous draine, elle nous lave. Oui. Mais tu sais, on est comme un peu comme la terre, comme les rivières, on s'assèche. C'est ça, on s'assèche aussi, mais pour nous, c'est embêtant. En fait, c'est un processus de vieillissement. Ces déshydratations, ça va entraîner un mal-être émotionnel, physique, mécanique, à tous les niveaux. En fait, ça va contrarier le bon fonctionnement du corps, ça va générer du stress, de l'inflammation et donc un vieillissement cellulaire très précoce. Ça va avoir un impact, par exemple, sur les systèmes membraneux, sur ce qu'on appelle les fascias, qui sont composés essentiellement d'eau. Et donc, s'ils se dessèchent, s'ils perdent de l'eau, ils vont perdre de leur mobilité. Or, leur mobilité, la capacité qu'ils ont à bouger, toutes ces membranes, si elles sont un petit peu rigidifiées, en fait, ça va la source de tous les problèmes. Elles sont la clé de voûte en fait de tout notre système d'adaptation. Toute l'adaptation aux contraintes physiques, posturales, les tendinites, les lumbagos, émotionnelles, le stress, le burn-out, au niveau métabolique. Donc la déshydratation à ce niveau-là, qui est généralisée chez la plupart des Occidentaux, elle est très importante et elle est responsable en fait de tous ces soucis. Et voilà, tous ces tissus qui sont pleins d'eau, en fait, on va l'avoir aussi au niveau de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux, quand ils s'écrasent, en fait, c'est parce qu'ils ont perdu de l'eau. Donc toutes les discopathies, les tassements, les pincements, les hernies discales, c'est des problèmes de déshydratation. C'est pas un problème de poids ou de muscles ou de choses comme ça, c'est un problème de déshydratation parce que ce disque, en fait, il est composé, surtout le centre du disque intervertébral, il est composé de 99,9% d'eau. C'est quasiment que de l'eau. Et l'eau, on sait que c'est incompressible.
Donc c'est ce coussin en fait d'eau qu'il y a entre les vertèbres qui fait que les vertèbres sont un petit peu espacées, qu'il n'y a pas de pincement, que tout va bien. C'est cela qu'on appelle un écrasement de disques vertébraux. Voilà. Et ça, c'est lié à un problème de déshydratation. Quand le disque perd un petit peu d'eau, ben, du coup, il va y avoir un petit peu de jeu au niveau de la cathédrale, pas de la cathédrale, mais de la moelle épinière et des vertèbres. Et du coup, ben, pour éviter ça, pour protéger, ben, les muscles se contractent, les ligaments se réduisent un petit peu parce que l'espace est un petit peu plus petit. Et du coup, ben, c'est là qu'il y a des douleurs qui peuvent apparaître. D'accord. Les nerfs vont être pincés. Les nerfs peuvent être pincés parce que justement, le disque s'est déshydraté. Et c'est ça, tout le souci, ça va être de maintenir l'hydratation interne des tissus. Et l'eau de boisson ne va pas faire correctement ce travail. Voilà, les disques, les problèmes de dos, ça ne vient pas forcément de la charge. Regardez par exemple les sumos au Japon qui pèsent un poids incroyable. Oui. Ils n'ont pas de problème de dos. Et en plus, quand ils soulèvent le collègue, l'adversaire pour le sortir du ring, ils portent en plus un poids incroyable et ça tient le coup parce que l'eau qui est dans ces disques est incompressible. Ce n'est pas une question de muscle, c'est vraiment l'état d'hydratation des disques qui fait que le dos tient correctement et qu'on a un dos qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est toujours, on en revient sur ça, bien s'hydrater. Il faut absolument que tous les tissus du corps soient bien gorgés d'eau. Alors, comment bien s'hydrater ? Oui, parce que si tu m'as dit que l'hydratation, ce n'était pas obligatoirement que de l'eau, comment bien s'hydrater ? Tout à fait. Donc voilà, ça va être toute la question, ça va être ça. Et donc déjà, l'eau de boisson, il faut savoir, l'eau que l'on boit nous hydrate, nous nettoie à 80%. Elle nous hydrate à 20% à peu près. Donc 20% de l'eau qu'on boit sert à hydrater. Plus ou moins. Après, ça va dépendre de notre état de déshydratation. Ça peut être un peu plus ou un peu moins. Mais globalement, l'eau nous hydrate assez peu. Alors, si j'en crois ce que tu dis, il va falloir qu'on en trouve, je vais schématiser encore une fois, il va falloir qu'on en trouve quelque chose, peut-être dans les protéines, peut-être dans les légumes, qui va servir d'éponge pour justement retenir l'eau dans notre corps. C'est ça, tu as trouvé, bravo. C'est dans les légumes. D'accord. C'est les légumes et les fruits en fait qui vont nous hydrater. Il faut que l'eau soit, en fait, il faut la manger, il faut la mâcher l'eau, il faut pas la boire. Et c'est cette eau qui va être associée à des fibres, en fait, qui va être complexée, accrochée à des choses, à des nutriments. C'est celle-là qui va nous hydrater. Et donc, c'est le manque de légumes et de fruits qui va entraîner cette déshydratation. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est surtout en été qu'on va trouver des fruits gorgés d'eau, parce que c'est eux qu'il faut manger pour pouvoir nous hydrater dans une période où on se déshydrate plus. Cela dit, on ne va pas quand même rejeter l'eau de boisson, il faut quand même boire aussi, ne serait-ce que pour laver le corps. Mais ça pourrait être, pour laver l'intérieur, mais ça pourrait être intéressant aussi de boire une eau de qualité en mettant peut-être une intention, en la buvant doucement. Il y a des moyens au niveau énergétique d'améliorer cette eau de boisson juste par la pensée ou en mettant des étiquettes, en marquant des mots comme amour, dessinant des choses sur les bouteilles. Ça va faire une eau de dynamisée en quelque sorte, qui va être de meilleure qualité. Donc voilà, c'est ça l'idée, ça va être qu'au moins l'eau qu'on boit, c'est qu'elle nous hydrate le mieux possible. Donc pour ça, il faut la boire tout doucement, il faut la garder un petit peu en bouche. C'est ce qu'on disait dans une chronique, il faut mâcher les liquides pour vraiment que cette eau devienne plus bien assimilée par le corps. Si on boit trop vite, en fait, ça draine et ça repart tout de suite dans les urines. Donc la qualité de l'eau, c'est aussi peut-être pas trop utiliser des bouteilles en plastique, mettre l'eau dans une bouteille en verre. C'est boire une eau à température ambiante par petite quantité. Et pas glacé, contrairement aux idées reçues, l'été surtout, ça rafraîchit l'eau fraîche. Hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça le secret, 80% de notre hydratation vient non pas de l'eau qu'on boit, mais de l'eau qu'on mange. Oui. Donc c'est de l'eau qu'on va trouver dans les fruits, qu'on va trouver dans les légumes, qu'on va trouver dans les graines germées par exemple. C'est de l'eau qui est contenue dans des fibres en fait. Toute notre alimentation. Toute notre alimentation. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut privilégier. Et voilà, en moyenne 80% de l'eau qu'on boit, ça va servir à drainer. Oui. Donc, l'eau liquide nous lave, nous draine, et l'eau qui est associée aux légumes et aux fruits nous hydrate. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça retienne. Voilà, il faut que l'eau soit retenue par quelque chose. Et donc c'est ça qu'il faut consommer pour pouvoir bien s'hydrater. Et c'est justement dans notre pays, on va tous avoir notre bouteille d'eau. Malgré cette bouteille d'eau, on est tous déshydratés, on a tous des problèmes de dos, on a tous des douleurs de tendinite, une déshydratation qu'on ne va pas retrouver pourtant dans les pays chauds comme en Afrique, où les gens n'ont pas leur bouteille d'eau avec eux, ils boivent peu. Et pourtant, ils sont moins déshydratés que nous. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ?
Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. On peut il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver mais exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes